Pour nous, nous parlons, nous pensons à Hussein Ait Ahmed. Une autre fois, en rendant hommage à Hussein Ait Ahmed, en rendant hommage, en tirant le chapeau à Hussein Ait Ahmed, Al-Mounas Matoub, que l'intégrité du territoire algérien doit être sauve. Pour nous, il est hors de question d'assister placidement à la dislocation de l'Algérie, aspect dont nous avons parlé en 2015, avec ce qui se passe au sud et cette catastrophe qui est devenue l'Azawad. En restant toujours dans ce droit international, l'Algérie commence à reparler de l'accord d'Alger de 2015 qui porte sur la paix, la stabilisation et la paix au Mali. C'est un accord vide. Cet accord de 2015 dont nous avons parlé en long et en large est la conséquence d'un accord avortant de 2005 et 2006. Ça. Donc là, nous avons abordé l'aspect international. Hein. Le droit international est légèrement relation internationale. Hein. C'est plus le droit international. Maintenant, en parlant du droit international, en restant toujours dans le droit international. Le jour où l'Algérie supprimera toutes les observations qu'elle a faites sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments pour la défense des droits de l'homme, ce jour-là, nous parlerons, probablement d'une manière hypothétique, de la possibilité de faire respecter les droits de l'homme en Algérie. Ça, il faut que l'Algérie supprime les observations. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, il faudra que l'ONU soit une organisation respectée pour que l'État algérien, c'est-à-dire le Mouradia et l'état-major de l'armée, l'écoutent. C'est notre truc. Que font ces gesticulations d'idiots sur les droits de l'homme en Algérie tant que Ihsan El-Qadri et les autres hommes et femmes sont encore détenus en Algérie. Maintenant, nous allons aborder le communiqué du FMI du 14 décembre. « 14 décembre 2023. Nous allons l'aborder. Si la liberté de presse, si la liberté d'association, si la liberté d'expression, si la liberté religieuse, si les droits de l'homme sont respectés en Algérie, les crimes dus à la responsabilité négative de la conciergerie de Macron et des généraux. Ils ont une responsabilité négative pour une puissance surdimensionnée. Serait dénoncé. Ici, dans ce communiqué, il est dit que la conciergerie de Macron, la présidence de l'Algérie et l'état-major ont accepté de massacrer les Algériens. Ça, c'est le... Donc, ça, c'est pour le droit international, et surtout le droit humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre et les droits de l'homme. Le Canada, c'est devenu extrêmement difficile. Nous sommes retrouvés dans un engrenage international effrayant. Ça, c'est le... On va essayer maintenant.
la conciergerie de Macron, hein, la présidence de la République, et l'état-major formé de généraux à la solde de Macron, hein, et des États-Unis d'Amérique maintenant. Alors qu'avant, l'Algérie était sœur, amie, frère de la Chine et de la Russie. Hein. Hein? Les droits de l'homme en Algérie, ils doivent commencer d'abord par la libération de tous les détenus, d'arrêter de faire de la Kabylie un volcan. Et chers compatriotes de Tizi Ouzou, chers compatriotes de Béjaïa, ces deux régions sont un volcan. Ça, c'est la première. Ces deux régions sont un volcan qui va faire exploser le volcan algérien. C'est-à-dire, nous allons perdre l'ouest, le centre, le cœur de l'Algérie, nous allons tout perdre. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux légèrement. Est-il possible de parler de droits de l'homme maintenant, en 2023, de parler de droits de l'homme sans parler de droits de la nature et de l'environnement? Ils ont fait marche arrière, ils ont avancé, ils ont reculé, ils sont passés à gauche, ils sont passés à droite, etc. Et ils ont décidé de relancer le projet de Terramine de Ouadamizor. Chers compatriotes de Ouadamizor, chers compatriotes d'Algérie, il faut arrêter de singulariser. Chers compatriotes d'Algérie, en particulier ceux de ces deux régions. Évitez la violence. Ayez l'intelligence de la paix. Ayez l'intelligence de l'action soft, souple. Il sera difficile aux généraux de l'état-major et à la sécurité militaire et à tous les services de renseignement de vous reprocher de mettre des pancartes que Terramine est formé d'assassins économiques, de délinquants financiers et de tueurs de la nature. Ce serait facile. Des pancartes collées, suspendues. À Terramine de Ouadamizor, à Terramine, Australie, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants financiers, etc. Il est facile de le prouver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme nous l'avons suggéré il y a longtemps, allez vers un face-à-face avec Terramine. Montrez-nous votre charge sur la responsabilité au moins sociale des entreprises. Hein. C'est le minimum. Et saisissez la Banque mondiale pour qu'elle leur donne une mission d'enquête pour évaluer ou étudier les impacts du projet de Ouadamizor sur les populations et sur le futur de l'Algérie. Il faudra penser bien sûr à tous les projets de l'Ouest, de Garage-Billet, à tous les projets du Sud, etc. Il faudra penser à tout ça là. Ça c'est un élément. Pour Tizi Ouzou, est-il nécessaire de faire Harvard, Princeton, ou l'Université de New York ou de Berkeley pour comprendre que vous êtes soumis à la loi de la carotte? Béjaïa, c'est la loi du bâton. Tizi Ouzou, c'est la loi de la carotte. Donc, toute la Kabylie est prise entre le bâton et la carotte. Après avoir manipulé l'ENIAM, son élec, après avoir manipulé la JSK, après avoir manipulé tous les incendies criminels et naturels qui ont brûlé l'Algérie, plus les autres régions de l'Algérie qu'il ne faudra jamais oublier. Maintenant, on vous balance des projets, soi-disant d'investissement, ce qui est complètement faux.
des projets plus qui relèvent, comment dire là, de la potemkinisation de la Kabylie. On vous parle et on vous met les phares, la lumière sur certaines organisations, y compris officielles, hein, comme l'APOI, hein, comme la OUIA, comme des Wali, qui disent, qui alignent des conneries. Bon, depuis quand avez-vous entendu un ministre, quand bien même nous leur trouvons énormément de circonstances atténuantes à ces ministres, s'exprimer? Surtout, le nouveau Premier ministre qui a été appelé pour faire passer les décisions du FMI et de la Banque mondiale. Avec le silence du gouverneur de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, pour nous, c'est, pour rester formel, hein, c'est un four crématoire. C'est un gourbi. C'est la chambre à gaz de la nation algérienne. Ça, c'est pour la Banque centrale. Okay. Ah oui, si nous avions la possibilité de parler de ce que disent la nouvelle guerre économique, hein, théorie économique, hein, avec des économistes, probablement futurs Nobel de l'économie, Mariana Mazzucato, c'est une Anglaise, ou bien Stephanie Kelton, des États-Unis d'Amérique, hein, économiste du peuple, qui défend une économie du peuple. Stephanie Kelton, conseillère économique de Bernie Sanders. Nous parlerions de cette guerre de théorie économique. Nous allons revenir vers Tizouzou et Béjaïa qui sont sur des volcans. Frère vos yeux là, arrêtez de nous faire manipuler. Des informations un peu bizarres et débiles à la fois. Elles sont bizarres et débiles à la fois à cause de, nous le répétons, de la responsabilité négative dont jouissent ceux qui ont privatisé la décision politique en Algérie et de l'excès de puissance dont ils bénéficient. Non, pas de force, hein. L'excès de puissance, une puissance antipatriotique, antinationale. Il suffit de voir ce qu'a subi la révolution algérienne. Est-il possible de reparler de Abban Ramdan, de Ben Boulaïd, de Ben Mihdi? Non, plus jamais. Là. Ça c'est révolu, ça. Hein. Du moins, c'est révolu pour eux, pas pour nous. Pas pour nous. Donc, tout ça, c'est devenu pour nous une honte. Alors que la révolution algérienne est un modèle universel.